Salut, je m'appelle Josiane, je suis ergothérapeute. Ergothérapeute, c'est mon travail et une des choses que je fais dans mon travail, c'est avoir des bonnes idées d'activités pour aider les enfants à développer et à faire bien fonctionner leur corps. Et justement, dans cette vidéo, c'est ça qu'on va faire. J'ai conçu une activité qui s'appelle ma boîte de motricité fine en papier de Pâques. Et en passant, motricité veut dire mouvement, fine veut dire mouvement des mains et des doigts. Et c'est ça qu'on va faire au numéro 2. Mais juste avant, au numéro 1, si tu remarques, ou en fait, tu le sais déjà, là, les mains sont attachées aux bras, les bras sont attachés au corps. Donc, on va faire deux activités qui vont réveiller les mouvements dans notre posture parce que quand les muscles de notre corps sont bien en forme, sont bien réveillés, bien, nos mains vont encore mieux fonctionner. Alors, pour faire mes deux activités de mouvement, il va falloir avoir un petit peu d'espace autour de toi. Alors, si tu es dans un endroit où tu n'as pas d'espace pour bouger, arrête la vidéo un instant, trouve-toi un espace de sol et reviens-moi. Comme je te disais, c'est une activité de Pâques. Le premier mouvement, c'est celui du poussin dans l'œuf. Dans le premier mouvement, tu vas te placer sur le dos au sol, tu vas croiser tes bras sur ton corps, relever tes jambes, croiser tes jambes, lever la tête. Ça fait pas mal de choses. On fait travailler les muscles sur le devant de ton corps, tes abdominaux. Et on va essayer de rester comme ça le plus longtemps possible. N'oublie pas de respirer. Je le fais en même temps que toi. Je te mets un peu de musique et on se retrouve tout de suite après pour le deuxième mouvement. Quand tu es fatigué ou que ton cou n'en peut plus, ben, tu peux essayer de te rouler comme ça pour te relever. Et le deuxième mouvement est inspiré par le lapin de Pâques. On va faire des sauts de lapin en prenant appui sur nos bras et on va développer les muscles qui sont devant ici et derrière parce que derrière, on a deux os plats comme ça qui s'appellent des omoplates et il y a des muscles entre les deux et on veut les rendre bien forts parce qu'ils aident justement à bien soutenir ce que nos bras et nos mains font. Allons-y, on va essayer d'en faire le plus possible, mais on veut les faire bien. Donc, si on est fatigué, on arrête. Et si on en fait une quinzaine, ben, on pourra être déjà pas mal fiers de nous autres. Dans la boîte de motricité fine en papier, il y a 7 activités. Alors, tu peux en faire juste une, tu peux en faire plusieurs, tu peux les faire dans l'ordre que tu souhaites. Moi, je vais te les présenter une à la fois. N'hésite pas si tu veux arrêter la vidéo, faire de ton côté et ensuite revenir pour faire la suivante. Tu fais comme tu veux. L'idée, c'est de s'amuser, s'occuper et en même temps développer notre motricité fine. Pour faire l'activité, tu vas avoir besoin de colle, ciseaux, un crayon mine et des crayons de couleur. La première activité, c'est l'activité de coloriage circulaire. Circulaire, ça veut dire en rond.
tu vas avoir besoin de 8 couleurs différentes si tu veux faire comme moi. Sinon, tu peux prendre toute la même couleur. Moi, j'ai choisi les couleurs de l'arc-en-ciel parce que ça va bien aller. Hein? On est dans cette époque-là au moment où je fais cette vidéo-là. Alors, ce que tu peux faire, il y a 3 façons de colorier. Alors, il y a de colorier le beigne, donc on colore autour, on essaie de ne pas déplacer notre main, on essaie de ne pas tourner la feuille. On peut faire juste une ligne qui trace à l'intérieur du beigne ou on peut colorier tout simplement l'intérieur du beigne. Alors, vas-y, commence et moi je continue avec mes couleurs de l'arc-en-ciel. Dans ma deuxième activité, on va faire un symbole de l'infini qui est aussi le même symbole que lorsqu'on fait un 8. Alors, on va commencer par le 8 parce que c'est probablement quelque chose que tu connais et on va partir de droite vers la gauche et on va juste suivre les fleurs et on va essayer de répéter plusieurs fois ce mouvement-là sans lever le crayon. Et même si tu as envie d'essayer de fermer les yeux et de répéter, vas-y. Et lorsque tu sens que ton crayon maîtrise bien le mouvement, refais la même chose à côté, toujours en répétant le mouvement sans faire de pause. On essaie de le rendre automatique. Et quand on est bon en le faisant debout, on va le faire coucher. Dans ma troisième activité, je peux prendre un crayon de couleur ou un crayon mine. Moi, je vais prendre le rouge. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier d'un trait les différents poussins. Je choisis le nombre qui me plaît. Je peux en faire un peu ou je peux en faire beaucoup. Et à chaque fois que j'arrive à un poussin, je vais faire tourner mon crayon dans mes doigts, comme ça. OK? Ça fait faire un exercice à mes doigts qui m'aide à développer des muscles pour quand je vais écrire beaucoup de lettres rapidement ou que je dois replacer mon crayon quand ma main se déplace sur le crayon pendant que j'écris. Alors, je peux prendre un chemin assez direct pour traverser ou si je veux exagérer et faire l'activité très longtemps, ben, je peux me promener entre les poussins. Alors, vas-y, commence et moi, ben, je vais continuer. Pour notre activité de dessin, tu peux prendre un crayon mine ou un crayon de couleur, mais dans les deux cas, assure-toi qu'il est bien taillé, bien pointu parce qu'on va avoir besoin de faire des traits assez précis et s'il se dépointe en cours de route, ben, taille-le sans hésitation. Alors, j'y vais, je ne fais que copier le petit patron de dessin. Oups! Exactement ce que je disais. Ça s'est brisé, on retaille. On veut que ça soit pointu pour que ça fonctionne bien. La mine a brisé parce que j'ai appuyé trop fort, donc je vais essayer de m'en souvenir et d'appuyer moins fort. Et quand j'arrive ici où il n'y a plus de modèle, ben, je dessine mon œuf moi-même. Je peux changer de couleur, tiens, pourquoi pas, entre mes modèles pour faire différent. Oups! J'appuie trop fort. Décidément, il va falloir que je m'habitue à mettre un peu moins de force dans mon mouvement. Quand il y a des petits morceaux là, de mine, on les enlève. Ça va faciliter nos dessins. Pour mon activité de labyrinthe, je vais retourner avec la mine et m'assurer que j'ai une gomme comme ça ou comme ça parce que je voudrais pouvoir corriger si je me trompe de chemin. On va faire de la planification ici. Planifier, ça veut dire penser avant de faire. Si je fais un trait sans réfléchir, par exemple, je ne réfléchis pas et je m'en vais ici, je suis mal prise et là, je vais être obligée d'effacer ce que j'ai fait. Alors, je suis mieux de planifier, d'essayer de suivre avec mon doigt et de vérifier le chemin que j'ai choisi avant de le faire avec le crayon. Parce que si je vois que ça ne va pas plus loin, bien, je vais choisir un autre chemin. Si je suis très, très bonne avec mes yeux ou avec la pointe du crayon, je peux le faire sans toucher et vérifier avant de faire. Alors, je pars par ici. C'est sûr que je ne veux pas m'en aller de ce côté-là. Et là, je vais chercher le chemin. Alors là,
Moi, je vais trouver de mon côté, mais je te souhaite de faire l'exercice toi-même, d'essayer de trouver le chemin sans essayer de me suivre. Alors, arrête la vidéo et on fait chacun de notre côté et on se retrouve ensuite pour la suite. Cette activité ici est l'activité de coloriage, découpage, collage. Alors, on a deux choix. On va soit colorier et découper et coller un lapin ou un poussin dans sa forme de cercle, ou si je trouve que le cercle est compliqué à découper, je vais découper le carré tout autour et ensuite je vais venir le coller ici. Alors, moi je vais commencer mon coloriage. Je vais choisir le poussin et j'y vais. Je vais le colorier en jaune. Et si je connais des stratégies de coloriage, je vais les utiliser. Alors moi, j'aime ça colorier autour, près de la ligne pour commencer et ensuite colorier le centre. Comme ça, ça me permet de me concentrer pour ne pas dévier de la ligne. Quand je commence mon découpage, je trouve que la grosse feuille, ça rend ça un petit peu plus difficile. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gros découpage autour de mon poussin, juste pour le séparer de la grosse feuille. Comme ça, ça va être plus facile de colorier, pas de colorier, mais de découper bien précisément. Alors, j'essaie de ne pas trop utiliser mes ciseaux autour du poussin, mais plutôt de tourner le poussin avec la main qui ne tient pas les ciseaux. Si j'ai des ciseaux crocodiles comme les miens, j'en profite pour découper dans les dents du crocodile parce que quand je garde le papier bien au fond des lames, ça découpe mieux. Alors, ça c'est fait. La colle. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est mieux de mettre le poussin ici ou de tourner le poussin et mettre la colle dessus? Tu as raison. Quand on place le poussin par terre comme ça, on va avoir un petit peu plus d'efficacité puis moins de risque de déchirer notre papier en gommant à l'envers. Alors, je viens de placer ici. Et voilà, mon poussin est terminé. J'aurais pu aussi décider de colorier le contour là, si j'en avais envie. Ma dernière activité, on va découper. On a des petits ciseaux ici, le long des lignes noires, les lignes pointillées noires. Et ensuite, on va plier chacune de nos languettes en accordéon. Alors, je découpe jusqu'à mes œufs d'en haut. Et là, ben, je vais devoir changer ma main de languette à chaque fois. Donc, je ne peux pas tenir la feuille ici, ça va être difficile. Donc, je replace ma main à chaque fois. Quand c'est des lignes bleues, ben, je peux plier vers le haut. Et quand c'est des lignes roses, je plie vers le bas. Vers le haut, vers le bas, vers le haut. Et là, je peux laisser ma première languette plier parce que ça va me faire de l'espace pour travailler ma deuxième languette. Ensuite, je vais les déplier. Alors voilà, ma boîte de motricité fine en papier de Pâques est terminée et j'en suis pas mal fière. Alors, je l'ai affichée et je t'invite à faire la même chose. Et si jamais tu as pris des photos pendant que tu faisais ta boîte ou bien une fois qu'elle est terminée, que tu as envie de partager ça avec moi, ben, ça me ferait plaisir de voir ça. Alors, je te souhaite joyeuse Pâques et j'espère te retrouver bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!